Qu'est-ce que l'hypnose? L'hypnose est un état de conscience modifié qui permet d'atteindre la partie inconsciente, où l'hypnothérapeute ne guérit rien, ne soigne rien, mais guide le patient vers un état d'hypnose pour le faire changer de lui-même. Est-ce que tout le monde est hypnotisable? Oui, bien sûr. L'hypnose est un état normal du corps humain, entre l'éveil et le sommeil. Tout le monde dort, alors tout le monde est hypnotisable. Mais donc, sur 100 personnes hypnotisables, on estime qu'il y en a 10 qui sont hyperréceptives. Les personnes hyperréceptives, ce sont les personnes les plus sensibles aux suggestions de l'hypnothérapeute. On peut même les mettre en hypnose instantanément, comme d'un claquement de doigts. Car ils n'ont aucune sécurité, à part si vous allez à l'encontre de leur valeur morale. D'ailleurs, ces personnes sont sélectionnées pour les shows de spectacle. Il reste donc alors 90 personnes qu'on pourrait appeler les normaux. Pour ces personnes, le degré de sensibilité aux suggestions de l'hypnothérapeute sont vraiment variables en fonction de leur sécurité et de leur participation à la séance. On ne pourra jamais les mettre en hypnose instantanément pour leur faire la poule, exemple. On ne pourra jamais les mettre en hypnose s'ils ne le veulent pas, d'ailleurs. Alors, il y a besoin d'une demande, d'une envie, que la personne veuille changer et aussi se faire hypnotiser. D'ailleurs, certains sont même appelés les durs à cuire. Alors, dans un état normal d'éveil, il y a le conscient qui se trouve toujours devant l'inconscient, avec un certain espace entre eux. L'espace est variable pour les personnes qui sont normales. Et plus court pour les personnes qui sont hyperréceptives. C'est pour cela que ces personnes sont plus sensibles aux suggestions, à l'hypnose. Le conscient, parlons de lui maintenant. Il est limité, mais à son utilité. Et il gère 15% de notre système global. Il est en permanence en train de calculer, réfléchir, analyser absolument tout ce qu'il peut voir, entendre ou toucher. On appelle cela le VACOG, les 5 sens du corps humain. Et il communique par la voix, par le langage des signes. Mais il est terre à terre et aussi très sceptique. Et il fait appel à la raison plutôt qu'aux émotions. Mais il traite 1 à 3 informations à la seconde. Mais avec tout cela, il ignore pratiquement l'inconscient. C'est pour cela que l'inconscient se sent frustré, sachant que le conscient est là comme son meilleur ami, mais l'ignore. Parlons maintenant de l'inconscient. L'inconscient est extraordinaire, avec des ressources illimitées et merveilleuses. L'inconscient gère 85% de notre système global. Et avec ces 85%, qu'est-ce qu'il fait? Il gère tous les automatismes. Ça veut dire tout ce que le conscient ne fait pas, c'est l'inconscient qui le fait. Exemple, marcher, respirer, penser, toutes les émotions, même si la déglutition, la transpiration. Avec tout cela, l'inconscient traite plus de 2000 informations à la seconde minimum. Et l'inconscient aussi à savoir, il n'a aucune notion du temps. Et dès qu'il y a la moindre information qu'un de ses sens intercepte, l'inconscient l'associe absolument avec toutes les ressources du subconscient, tout son apprentissage, les souvenirs, les bons moments ou les mauvais. Alors il se rappelle de tout, de notre naissance jusqu'à notre mort, avec aucun filtre. Il va enregistrer le bon et le mauvais, même des choses inutiles. C'est pour cela qu'il peut nous faire ressurgir à tout moment des souvenirs du passé, même douloureux, ou même des choses inutiles comme 1 + 1 = 2. Contrairement au conscient qui essaie toujours d'avancer et de tourner la page, en se rappelant seulement ce qui est bon, et en essayant de mettre de côté le plus mauvais, le plus pénible. Cela est très utile, très bon pour le corps, c'est même une sorte de sécurité. Mais maintenant, parlons des sensations de profondeur d'hypnose. Dans ces 3 phases de profondeur d'hypnose, on ressentira toujours 3 choses. La première, c'est aucune notion du temps. La deuxième,
ce sont des sensations amplifiées au niveau ressenti, émotionnel et même les sens qui seront légèrement développés. Et la troisième est la sensation d'être là sans être là, un petit peu comme un spectateur, mais en hypnose léger, à savoir, on y est au moins 20 fois par jour minimum et pour tout le monde. Exemple, en voiture, d'un point A à un point B. Quand on fait un trajet habituel et qu'arrivé au point B, on se dit « Ah, je suis déjà arrivé là, je ne m'empêche pas de passer par là ou par là ». L'impression d'être là sans être là, aucune notion du temps, c'était un état d'hypnose, mais léger. Il y a plusieurs états d'hypnose léger que vous connaissez. Mais à savoir, cet état de profondeur d'hypnose léger est commun pour nous, pour tout le monde. C'est pour cela que la plupart du temps, les personnes en hypnose léger n'ont pas la sensation d'être en hypnose, car elles le connaissent déjà cet état. Mais tout cela sera amplifié en hypnose moyen. Surtout la lourdeur du corps, le débit de la voix qui sera ralenti et bien d'autres sensations. Mais il y aura une chose magique dans cet état d'hypnose moyen, c'est qu'il sera hallucinatoire à 50%. Cela signifie qu'on pourra modifier sa perception avec certaines variances. Mais en hypnose profonde, on ressentira toujours ces trois choses de base, mais encore plus augmentées. Il y aura la lourdeur du corps qui sera totale, comme un poids mort, avec parfois des légères anesthésies ou amnésies, même catalepsie, avec cette fois-ci plusieurs sens de notre corps hallucinatoires, mais à 100%. Cela veut dire qu'on peut donner des hallucinations sensorielles, auditives ou visuelles. Donc alors la profondeur d'hypnose moyen et profond sont vraiment des profondeurs idéales pour admettre que l'hypnose est réelle, même si ce n'est pas ce qu'ils recherchent dans l'hypnothérapie. Les personnes hyperréceptives sont eux tout le temps aussitôt, dès l'induction accomplie, en état d'hypnose profonde. C'est pour cela qu'avec eux, les séances sont impressionnantes. Au niveau ressenti et visuel pour l'hypnothérapeute ou pour les spectateurs qui observent un show de spectacle.